Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un outil bien pratique pour aller comparer et rechercher les différentes possibilités de staking. Quel actif propose quoi? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Et quels sont surtout les rendements prospectifs espérés en fonction des différentes méthodes que je vais mettre en place. Donc cette fois-ci, pas de générique, on part tout de suite. L'outil, c'est stakingrewards.com, ce que vous voyez affiché à l'écran. Juste clarifier que c'est pas un partenariat. Quand je vous présente des outils sur cette chaîne, c'est que je les utilise moi et que je pense que ça peut vous aider et apporter un peu de valeur de vous les présenter. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc Staking Rewards, c'est un outil qui va venir traquer, faire le suivi de 176 actifs qui proposent du yield, donc du rendement, avec un intérêt de 7,17% et 254 fournisseurs à qui ils font confiance. On verra ça un peu plus tard. Donc après cette introduction sur la page d'accueil, on nous propose le top 10 des crypto-actifs par leur staking market cap, donc le total de leur market cap qui est en staking. Premier actif, Ether, avec le prix actuel. Donc là, il vous dit, si vous cliquez sur info, un petit peu plus sur la métrique, hein, comme toujours. Le reward, donc une estimation de ce qu'on va gagner à l'année, avec des données calculées en temps réel sur la blockchain. Pour illustrer, en suivant l'exemple d'Ether, on nous dit que les récompenses est calculée en additionnant les récompenses qui proviennent de la consensus layer et des frais de transaction sur les 30 derniers jours, puis qui vont annualiser ce résultat et le diviser par la balance stakée répartie sur tous les validateurs. Ils prennent pas en compte l'AMEV, donc Maximal Extractable Value, on va pas rentrer dans le détail dans ce calcul, et que ce résultat est ensuite ajusté en fonction des frais de commission moyens, là encore sur les différents staking providers. Comme toujours, et là en plus ça nous est rendu facile par Staking Reward, c'est bien de s'intéresser un petit peu à la méthode de calcul pour savoir ce qu'on regarde, si ça nous paraît correct, et c'est une information qui peut être importante. Ensuite, la colonne d'à côté, donc qui va être aussi une information importante, ça va être le taux de récompense annualisé ajusté à l'inflation du network, donc du réseau. Donc ça peut être une information aussi à prendre en compte pour faire ces petits calculs. Le staking market cap, donc la valeur totale en dollars de tous les tokens qui participent au staking. Le market cap de l'actif et le pourcentage des tokens éligibles au staking qui sont réellement staking. Donc dans ce cas d'Ether, pour finaliser l'exemple, on est à 15,63% en staking. Ensuite, toujours sur la page d'accueil, donc on peut faire View All Assets pour aller voir tous les 176 ou je sais plus combien ils proposent sur la page d'accueil. Et donc là, en plus, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un découpage beaucoup plus fin en fonction de d'où provient le yield et les différents types de tokens. Donc le staking, DeFi, les protocoles qui vont proposer des rendements sur les stablecoins, les protocoles des lending avec les différents actifs, les protocoles qui sont proof of stake, encore une fois Ether, les masternodes avec Dash le plus connu, mais les tokens qui permettent de mettre en place des masternodes. Et enfin, ça peut être intéressant de faire une veille sur cette partie-là, le launching soon, donc qui vont se lancer bientôt avec la date espérée du commencement du staking et la date espérée du lancement du mainnet s'il y a lieu. Donc je dis pas que tous ces tokens, tous ces protocoles qui vont se lancer bientôt, il faut absolument s'y intéresser ou même que ça va être intéressant. C'est juste un outil qui permet d'avoir une première info pour aller creuser, pourquoi pas, le projet et voir si c'est intéressant ou pas. Mais dans tous les cas, ça nous donne une première info avec des choses que je connais pas du tout, que j'irai pas forcément creuser, mais au moins vous savez que c'est là si jamais ça peut vous être utile. Et enfin, je voulais vous montrer sur la partie actif, si vous cliquez directement dessus, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Les informations qu'on retrouve dans le tableau, mais aussi le prix de l'actif, les validateurs, les revenus par exemple avec différentes périodes de temps, mais surtout les différents récompenses et pourcentages de gains, l'APR, en fonction du type de staking que vous allez choisir. Et c'est là que c'est intéressant. Là, pour Ether, c'est un peu particulier, il y en a pas mal. Donc, par exemple, validateur as a service, avoir son propre nœud, faire du staking sur un exchange, participer au staking pool, faire du prêt d'Ether. Et bien évidemment, plus la complexité, si vous allez avoir du matériel à mettre en place, les 32 Ethers, plus un bon uptime sur la connexion Internet, sur l'électricité, plus vous allez avoir des récompenses. Donc la récompense la plus élevée, c'est normal, c'est d'avoir son propre validateur. Et inversement, plus ça va être facile d'accéder au staking et moins il y a de barrière à l'entrée, plus le reward, la récompense sera faible, ça se comprend aussi. Mais c'est intéressant d'avoir toutes ces données réunies au même endroit pour pouvoir choisir ce qui nous convient le mieux en fonction aussi de nos capacités financières et techniques, savoir où ça nous amènera et ce qu'on peut espérer concrètement de la stratégie qu'on va mettre en place. Ensuite, si on retourne à la page d'accueil, donc après cette partie de liste sur les actifs, on a deux autres données. Donc ça va être les top 10 des plateformes qui vont nous permettre de faire des prêts et donc d'obtenir
des rewards, des récompenses sur les actifs qu'on choisit. Par exemple, si on choisit USDC, on nous donne en premier Aave, donc une partie centralisée avec le pourcentage de récompense moyenne. Compound, Swissborg, on nous met aussi c'est un protocole décentralisé ou un exchange custodial, donc centralisé. Attention au reward, hein, toujours, si ça paraît trop haut pour être vrai, c'est peut-être qu'il y a du risque derrière. On fera aussi une petite partie sur les risques de tout ça. Et enfin, le top 10 des fournisseurs de staking. Par exemple, là, on a l'Ether comme exemple, avec bien évidemment Lido Finance. Et là encore, si c'est décentralisé, centralisé, pour le coup, les 10 premiers sont décentralisés. Et le pourcentage moyen qu'on peut espérer gagner sur ces différents protocoles. Là encore, si on clique dessus, on va avoir plus d'infos avec les actifs qui sont supportés et des news qui proviennent du blog de Lido Finance dans ce cas-là. Donc vous voyez, c'est quand même un outil qui permet rapidement de se faire une idée de ce qu'on peut espérer en fonction de différentes stratégies, quels sont les projets, si c'est centralisé, décentralisé, les différents types de staking, les différents types de revenus en fonction des différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Si on veut plus d'infos, il suffit juste de cliquer, ça nous emmène vers plus de détails. Bien sûr, c'est des rendements espérés et c'est juste la partie chiffrée et en moyenne de ce qu'on peut être espéré. Il y a plein d'autres éléments à prendre en compte sur les projets, les fondamentaux, sur le long terme, l'équipe, tout ce qu'on a vu sur d'autres vidéos à prendre en compte. Là, c'est vraiment juste pour pouvoir comparer et décider quelle stratégie et quel actif choisir dans le cas où on souhaite mettre en place une partie staking pour notre portefeuille. Donc ça, c'était sur la page d'accueil. On a aussi, pour finir en footer presque, un calculateur simple pour estimer ses récompenses. Mais ce que je voulais vous montrer finalement, c'est la partie calculator bêta. Donc on arrive sur la page du staking calculator bien plus détaillé que sur la page d'accueil, avec plusieurs étapes et qui va nous permettre d'avoir des scénarios beaucoup plus fins pour aller un peu plus dans le détail de nos différentes stratégies. Donc là, on va rester sur Ethereum pour l'exemple. On va en step 1, il faut choisir l'actif. Donc step 2, il va falloir choisir le fournisseur, mais on peut aussi choisir le type de staking. Donc liquid staking, validator as a service ou solo staking. On va pas rentrer dans le détail de ce qu'est chaque type. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos sur chacune d'entre elles ou si on entre un peu plus dans le détail du staking d'Ether. Pour l'exemple, et parce qu'il n'y a pas besoin d'être 32 Ethers, on va rester sur Lido. On va prendre la première, on va faire simple. Après, en étape 3, on va pouvoir rentrer le montant qu'on a. Donc, imaginons qu'on a, je sais pas, c'est 1000 $ d'Ethereum avec le prix en dollars ou en Ether. Donc, on va le laisser en dollars. Et il nous donne les récompenses en fonction de différentes périodes de temps. Donc, 1 jour, 7 jours, 30 jours et 1 an. Et à côté, on va pouvoir changer la durée de la période de staking. Donc, par exemple, si on veut mettre 2 mois, on peut le faire aussi. Si on veut mettre 2 ans, on peut le faire aussi. Donc, on peut vraiment étudier au cas par cas différents scénarios avec ce qu'on pense pouvoir faire. Et ça nous donne les rendements non composés et les rendements composés, c'est-à-dire en remettant en staking les récompenses que vous obtenez au fur et à mesure du temps. Donc là, ça nous donne déjà une bonne idée de si c'est intéressant ou non en fonction de la stratégie, de l'actif qu'on a choisi, du montant qu'on a ou qu'on souhaite investir et de la durée de staking. Donc juste là, c'est une première vision intéressante. Et si on veut vraiment entrer dans le détail et s'amuser pour aller un peu plus loin, on va pouvoir modifier plein de données sur les scénarios. Donc en premier, le staking ratio, donc ce qu'on a vu, le pourcentage de tokens éligibles au staking total qui le sont réellement. Donc mettons que les gens s'intéressent de plus en plus à Ether. S'il y a de plus en plus de personnes qui mettent leur Ether en staking, bien évidemment, les rewards vont baisser pour chacun. Moyenne personne, inversement, plus les récompenses vont être importantes. Quel pourcentage des récompenses proviennent de l'MEV, donc le maximum extractable value? On a dit qu'on rentrait pas dans le détail, mais c'est tout simplement l'agencement, la sélection de certaines transactions par les validateurs en fonction des frais de transaction qui sont associés. Il y a eu un peu d'histoire autour, il y a eu quelques scandales. Dites-moi aussi si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur cette partie-là, l'efficacité des validateurs, le temps par bloc et même 2 autres paramètres un peu plus obscurs qu'on va pas voir dans le détail non plus. Et tout ça pour présenter l'idée générale que cette partie-là du staking calculator, ça vous permet très facilement et de manière très visuelle d'estimer et de tester vos différentes stratégies, de les comparer en fonction des actifs, des différents types de staking
et donc de décider pour vous, en fonction de vos capacités, encore une fois, techniques et financières et votre horizon temporel, de tester différentes stratégies, différentes rewards. Et peut-être que ça sera intéressant, peut-être que ça sera pas intéressant, ce sera à vous de le décider. Mais au moins, cet outil permet de défricher pas mal le terrain et de donner une première réponse. Avant de finir, je voulais quand même faire un point et commenter quelques risques un peu général sur toutes ces stratégies, parce que c'est bien de voir l'APR, la récompense, mais il faut aussi avoir un petit peu en tête les risques qu'on prend en fonction des différentes stratégies. De manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les récompenses prédictives, ce qu'on nous dit qu'on va gagner dans le futur, ça peut être variable. On n'est pas sûr d'avoir exactement ce qui est donné. Comme on l'a vu, c'est des données qui sont prises en faisant la moyenne de certaines données sur certaines périodes de temps. Donc bien évidemment, ça peut changer. Surtout les deux paramètres principaux qui vont influencer là-dessus, ça va être le nombre total de stakers, le market cap total staké, donc c'est-à-dire plus il y a de personnes qui vont aller sur ces protocoles et qui vont décider de staker leur token, plus les récompenses seront basses et inversement. Et ensuite, il va y avoir la partie frais payés qui seront pas linéaires du tout, donc il va y avoir des pics d'utilisation et des moments où ça sera plus bas. Et donc du coup, ça va fluctuer, ça sera jamais linéaire. Et donc ces deux paramètres, comme ils changent tout le temps, c'est les paramètres principaux, il y en a plein d'autres, mais c'est surtout ça qui va influencer. Du coup, on peut jamais être sûr à 100% de quelles seront les récompenses finalement. Ça, c'est la partie un peu plus générale. Et après, chaque stratégie réellement a ses pour, ses contre et sa partie risque. La partie en premier sur la partie centralisée, donc faire du staking sur les exchanges, moi je le recommande pas parce qu'au final on a les mêmes problématiques qu'avec la gestion des clés privées. Premièrement, vous allez dépendre du prestataire de staking pour cet exchange ou alors si c'est l'exchange lui-même qui soit honnête, qui va vous donner vos rewards, pouvoir récupérer surtout votre collatéral au moment où vous le souhaitez, problème de liquidité. Si on passe sur la partie décentralisée, tout ce qui va être staking pools, lending, on va avoir un risque au niveau des smart contracts. Donc là, c'est mieux dans le sens où on garde l'accès à nos cryptos avec les clés privées, mais on n'est pas à l'abri d'un problème sur le smart contract et de ne pas pouvoir récupérer notre collatéral. On est aussi sur toute la partie validator as a service, mettre de l'argent sur les staking pools, mais pas être validateur dans ces pools, soumis à ce que les validateurs qu'on choisit soient honnêtes et nous donnent nos rewards et se font pas pénaliser, donc qu'ils effectuent bien leur travail. De la même manière, sur la partie liquid staking et les dérivés des liquid staking, il peut y avoir des problèmes de dépeg entre le token qu'on a mis en collatéral et le token qu'on nous donne, donc par exemple Ethereum et le stake d'Ethereum de Lido. C'est un peu le même problème qu'on retrouve sur d'autres protocoles qui permettent d'apporter de la liquidité à des actifs, par exemple le Bitcoin, Wrap Bitcoin sur Ether. Si jamais il y a un dépeg ou qu'il y a un problème au niveau de ces protocoles d'échange, il peut y avoir un risque à ce niveau-là. Et enfin, tout ce qui va être soi-même être un validateur, donc c'est-à-dire être validateur dans une pool de liquidité, ou avoir son propre nœud Ether full avec ses 32 Ethers. Là, on va plutôt avoir des risques de type technique, donc s'assurer d'avoir le bon hardware, d'avoir du uptime, donc avoir une connexion Internet très fiable, une source d'alimentation en énergie très fiable, et de savoir d'avoir les compétences techniques pour pouvoir assurer que la validation se passe bien, pour éviter de perdre du rendement et surtout d'avoir du slashing sur notre collatéral, notre principal qu'on a mis en validation, nos 32 Ethers ou plus. Donc voilà, c'était tout pour Staking Rewards. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un feedback en commentaire. On fera peut-être d'autres vidéos dans ce style-là où je présente des outils que j'utilise moi. Ensuite, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne aussi. Et je vous mets comme d'habitude le lien en description vers mon guide offert pour comment bien commencer avec les bases dans la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Salut à tous.